Le cours d'aujourd'hui, les cancers des voies biliaires extra-hépatiques, qui sont très rares, moins de 3% des cancers digestifs dans le monde. Ces cancers touchent principalement les femmes âgées, de pronostic sombre sévère et le diagnostic tardif. Parce que les symptômes évenouent le diagnostic tardif et se développent aux dépens de l'épithélium des voies biliaires. Et le type, donc c'est l'adénocarcinome le plus fréquent, on parle de cholangiocarcinome. Je répète, donc les cancers des voies biliaires extra-hépatiques, c'est des questions qui se posent l'examen. C'est rare. Moins de 3% des cancers digestifs dans le monde. Il touche la femme âgée, femme qui vit chez la femme jeune, la femme âgée. Le pronostic est sévère. Là, le pronostic est sévère parce que généralement, le diagnostic se fait tardivement. Le patient, il est asymptomatique, longtemps asymptomatique. Ou le diagnostic est tardif, les signes cliniques qui viennent tardivement. C'est pour cela le pronostic il est sévère, parce que j'ai un stade avancé. Ou le type anapathe le plus fréquent, adénocarcinome, cholangiocarcinome. Il est un tiers. Le type anapathe, cholangiocarcinome, un tiers, représente un tiers. Pour des cancers des voies biliaires, كاين les voies biliaires intra-hépatiques. Intra-hépatique, ما غاديش نقروا ليها اليوم. L'intra-hépatique se manifeste par comment? Se manifeste par une tumeur du foie. حنا اليوم تكون على les voies biliaires extra-hépatiques qui touchent les voies biliaires extra-hépatiques. ماشي les vésicules biliaires, touchent les voies biliaires extra-hépatiques. Ça entraîne un rétrécissement. Un rétrécissement de la voie biliaire. En conséquence, cholestase. Ictère. L'ictère il est fréquent, mais rare. Attention, t'as raté. L'ictère il est fréquent, mais rare. Même la vésicule biliaire, c'est une extension vers la vésicule biliaire. Et qu'on a un cancer des deux à la fois. Cancer de la vésicule biliaire plus les voies biliaires. C'est possible. Pour la topographie de ces cancers, il y a 3 topographies. Le cancer du siège supérieur. Le cancer du tiers supérieur est qu'on met bien la convergence ou met bien l'abouchement du canal cystique. Bien l'abouchement du canal cystique. Cette la région, سموها نقولوا لهم tumeur de Calastin. Calastquin. C'est les tumeurs de tiers supérieur les plus fréquentes. C'était la localisation la plus fréquente. Généralement, les cancers de voie biliaire extra-hépatiques se localisent tiers supérieur. On parle de Calastquin. C'est les tumeurs du confluent biliaire supérieur. C'est plus que ça. Deuxième topographie est la voie biliaire principale. C'est le tiers moyen. On parle de tumeurs des voies biliaires principales. Entre l'abouchement du canal cystique ou le bord supérieur du pancréas. Le bord supérieur du pancréas. C'est le cancer tiers moyen de la voie biliaire principale. C'est le cancer tiers moyen. Et troisième localisation jusqu'à l'ampoule de Vater. Le bord supérieur pancréas jusqu'à l'ampoule de Vater. C'est les cancers du tiers inférieur, de Bas-Cholédoque. Je répète, parce que c'est surtout les que c'est... Il a que le cancer du Bas-Cholédoque, c'est le plus fréquent. Non. Les cancers, les tumeurs les plus fréquentes siègent au niveau du tiers supérieur. C'est les tumeurs de Caltasquin. On parle des tumeurs du confluent biliaire supérieur qui s'étend de la convergence vers l'abouchement du canal cystique. Où ça bouche le canal cystique. La question c'était quelles sont les tumeurs qui sont situées entre la convergence et l'abouchement du canal cystique. Et plusieurs propositions. Vous devez choisir les tumeurs de Calastquin. Tumeur du confluent biliaire supérieur. Pour le tiers moyen, c'est les tumeurs de voie biliaire principale entre l'abouchement du canal cystique et le bord supérieur du pancréas. Et enfin, les cancers du tiers inférieur du Bas-Cholédoque entre le bord supérieur du pancréas et l'ampoule de Vater. La localisation la plus fréquente, c'est au niveau du tiers supérieur. C'est les tumeurs confluents des voies biliaires supérieures. Lorsque le cancer touche les voies biliaires extra-hépatiques, la manifestation principale est l'ictère rétentionnel. L'ictère rétentionnel avec des urines foncées. Attention que les questions, ce n'est pas clair. Les urines foncées et les selles décolorées. Si le cancer touche la vésicule biliaire et le canal cystique, ça se manifeste par des douleurs de l'hypocondre droit et une masse de l'hypocondre droit.
Si on a de l'ictère, ça signe un envahissement de la voie biliaire principale. Quelque ça, mais ça soutient l'hépatomégalie. C'est juste. Lorsque tu examines, tu peux trouver une hépatomégalie, des douleurs à la palpation, lésions de grattage plus qu'un ictère. Ça peut être qu'on a acide en rapport avec quoi? Ictère conjonctival. Ictère de peine, ictère il va les conjonctives. اللي يهمني تاني لا بيولوجي كاين واحد الماركور مسقسين عليه اللي هو l'ACE tu le recherches il ne contribue pas au diagnostic ما غاديش tu penses le diagnostic كي تكون عندك ACE élevé زعما نقدروا نديروا بيه surveillance et tout comme tous les cours اللي راكم قارينهم تاع لي كونسير بيولوجي باينه بلي كاين تاني كوليستاز كلاه صاي صوالح باينين ما نهضروهمش. Avant de faire la classification de Bismuth, faut savoir qu'il y a deux convergences. Là, on parle de convergence primaire. Ici, c'est la convergence secondaire. Convergence primaire, convergence secondaire. Alors, pour la classification de Bismuth, il y a 4 types. Le type 1, c'est une tumeur qui respecte la convergence, ne touche pas la convergence, ni primaire ni secondaire. Elle respecte la convergence. Type 2. Type 2, elle interrompt la convergence primaire. Je précise, elle interrompt la convergence primaire. Non, il y a des convergences primaires ou il y a des convergences secondaires. Le type 3, on le 2. Oh. Le type 3, on le type 3A ou 3B. 3A, là, ça touche la convergence secondaire. Elle interrompt la convergence secondaire droite. Elle interrompt convergence secondaire droite. Ou le B, l'axe 3B, il interrompt la convergence secondaire gauche. Et le dernier, le type 4, les ortholèphes, les QCM, ben non, il touchait les deux convergences secondaires. Il interrompt les deux convergences secondaires droite ou gauche. C'est des questions, les ortholèphes, les QCM. Sorcienne, alors, type 2 ou type 4. Type 2, il interrompt la convergence primaire. Ou type 4, il interrompt les deux convergences secondaires. Passons maintenant les facteurs de risque. Les facteurs de risque, je commence par les QCM, les sorcières, les QCM d'externe. Donc, les anomalies de la jonction bilio-pancréatique. La cholangite sclérosante, primitive, même secondaire. La cholangite sclérosante primitive, مسقسين عليها في l'ECN. un peu de détails على هذا الفاكتور دو ريسك. هذا الفاكتور دو ريسك مسقسين عليه. دونك هاد الكولونجيت سكليروزونت بريميتيف عندك ريسك باش ديري كولوريكتال اللي عندهم هاد الباثولوجي وعندهم ريسك باش يديروا كولونجيو كارسينوم لي دو. لاسبي تيبيك في لا راديوغرافي تبان اون اربر مور. Est-ce que tu trouves des segments dilatés, des segments sténoses irréguliers, un aspect irrégulier? Donc, c'est des sténoses biliaires qui sont multiples. Des sténoses aussi courtes, courtes, sont séparées par donc les zones, donc les segments, soit de calibre normal, voire même augmenté. Voilà l'aspect sur les imageries. Il y a des types d'immunologie. Tout le monde a hypergamma-globulinémie. Gamma, les EGM يكونوا طالعين 40%, pas de EGG, pas d'élévation de EGA. Les QCM دايرينهم ما تكوشيش عليهم EGG و EGA. Pour le traitement, ماشي corticothérapie, tu ne coches pas la corticothérapie. Attention. Comment on va traiter? Tout commence par le traitement des carences liées à la maladie. Les carences. زيد ندي acide isodésoxycholique تاع لي ليتاز وغير يحلل لك لي ليتاز. Tu dilates, les sténoses, dilatation endoscopique des sténoses, et parfois transplantation hépatique, les formes sévères. Et c'est bon, c'est cholangite sclérosante primitive. Il y a des patients généralement, ils ont cholangite sclérosante primitive et ils ont une Mickey. Il y a le carcinome colorectal. Il y a un carcinome colorectal parce qu'il y a une association Mickey. La cholangite sclérosante primitive, c'est une association très fréquente. Donc le patient, il risque de dire cholangiocarcinome. ويزيد ريسك باش يدير كونسير كولوريكتال على جال الميكي. في البيولوجي هضرنا على ليباكاما ايجي اغاما ليباكاما غلوبينيمي ايجي ام الفي قلنا ايجي جينو ايجي انو كاين تاني بون انكا كوشيها في كوسيم جوست
parmi les facteurs de risque تاني مسقسين عليهم في الكسيان اللي هما dilatation kystique des voies biliaires. Donc pour apprendre les complications je dessine les voies biliaires وراني نرسم لك. imagine معايا عندك هاد السكليروز كولونجيت سكليروز اون بريميتيف وهاد لو كيست هاد الدويرات دي كيست سي بون عندك كولونجيت سكليروز اون بريميتيف ولي كيست وزيد لابوشمون تاع مع لابوشمون فهاديك لابوشمون جونكسيون بيليو بانكرياتيك ثاني كي يكون عندنا انومالي فيها سي ان فاكتور دو ريسك. كولونجيت سكليروز كيما قلت بريميتيف بريمير و سكوندير لي دو. maintenant غادي نشوفوا les autres facteurs de risque اللي كاين في الكور ما لقيتهمش في الكسيام اللي هما l'inflammation chronique des voies biliaires, colite ulcéreuse, diabète type 1 ou type 2, obésité, le tabac, le sujet âgé supérieur à 65 ans هكاك. كاين ثاني des facteurs de risque اللي كاين في الكابي ما تحتاجش يسقسوا عليهم. عندك inflammation chronique, infection chronique, oui infection ou maladie de Caroli, lithiase intrahépatique ماشي تاع لا فيزيكول attention lithiase intrahépatique زعما ou les dystomatoses, maladie parasitaire orientale. Le diagnostic, tout commence par les signes cliniques, généralement qui apparaissent tardivement. Les signes cliniques, ça change. إذا كنا في les voies intrahépatique, extrahépatique, ce n'est pas la même chose. في les voies biliaires extrahépatique ou les doc ou la touche il, ça se manifeste par ictère nu. ما كان douleur ni والو ما قلتلكش la douleur. قلت لك l'ictère nu collé de type rétentionnel avec sel décoloré et urine foncée. والانتراهيباتيك يكون بو سيمبتوماتيك هو اللي يدير لك لي دولار يدير ماليز استيني لي دولار ابدومينال كاينين و بيزونتير كلي بون كونو دروا بور ليكتير تاع الاكسترا هيباتيك نكونوا في الاكسترا هيباتيك سي دو تيب كوليستاتيك اكتير ريتونسيونيل و جينيرالمون ميم يكون عندنا استيني بيرت دو بوا شايفه لي سين تاع لي كونسير كاع دونك فوالا. maintenant ما نزيدش نهضر على الانترا هيباتيك صافي غادي نكمل في الراديو كاع على كيما نديرو دياغنوستيك تاع الاكسترا هيباتيك. في لا بيولوجي باينه نلقاو كوليستاز كيما تيبيكم با كعارفه كلام نقعدو نشرحوا في هاد الصوالح لي سي بون بور لي ماركور تيمور سو ني با سبيسيفيك عندك لا سي او و سا 19 يكونوا طالعين مي سو ني با سبيسيفيك وما نستعملوهمش في لو دياغنوستيك سي جوست بور لو سيرفيونس ولا ليماجري سو كي فا بوزي لو دياغنوستيك كاين مجموعه من لي راديو اللي غادي ندوموندوهم ايكو تيليام توراكوب دومينوبالفيان اي البيلي اي ار ام. هاد لي زيكزامان permettre d'apporter des arguments en faveur de localisation tissulaire de la lésion. Il y a que la siège de la tumeur, l'origine. Mais ce n'est pas une lithiase ou là, c'est tissu là, c'est un cancer. À l'origine de l'ictère. Plus le bilan d'extension, ça permet le bilan d'extension et localise la tumeur aussi. Le codex diagnostic تاع الكولونجيوكارسينوم دايرين سي بي ار او وبيلي اي ار. بصح في الكسام يكوشو ايكو تي دي ام بارفوا يزيدو سي بي ار او دونك على حسب لا سورس على حسب مانيش عارفه على حسب البروفيل. تريتمون سيلون لا لوكاليزاسيون غادي نبدا بالتير انفيريور. التير انفيريور غادي تقلعي جزء من بنكرياس ou duodénum. On parle de duodénum, pancréatectomie céphalique. فوق الديودينوم كاين الاستوما حنا قلعنا هنا اون غيزيك الديودينوم وكاين بعدا الجيجينوم. هنا on doit rétablir la continuité. comment rétablir la continuité؟ سما هنا ايماجين بلي هذه كاع راحت سي بور سي duodénum pancréatectomie céphalique. اش غادي نديرو؟ غادي تحكمي البنكريا اللي راها ليبغ هنا غادي ديري وين نلصقها انايا سوا نطلع جوجينوم ونلصقها فيه سينو في ليستوما وليستوما تاني هذيك ليستوما هنا راها محلوله شندير لها طلع هذا هكا جوجينوم ونبلع فوالا هكا سي بون جوجينوم يكمل طريقه. ما سي كومبليكي شويه بصح زعما اسيت فهمي هكا وسي بون. مسقسين على لا ديودينو pancréatectomie céphalique comme traitement que c'est un traitement curatif parce que sur des lésions. Nous avons dérivation biliaire comme traitement palliatif. C'est traitement palliatif, ce n'est pas une dérivation. Mais je le continue, نخرجوه على برا. هذه on parle de من tissu cutané غادي دخلي هاد la dérivation biliaire. C'est un traitement palliatif.
بالياتيف ماشي كوراتيف. فليكوسيام قال لك كاين اناستوموز ايباتوجينال كوم تريتمون بالياتيف. هذا لا اعلم. عندنا لو فوا يديروا ايباتوجينال مع جوجينام، بين لي بيزار هذا. نحو تيغ مويان يديروا ريزيكسيون دو لا فوا بيليار برينسيبال و كوراج غونغليونير تقلع هذا بلس كوراج غونغليونير. Le rétablissement de la continuité se fait par anastomose milieu-digestif. Ça veut dire que c'est في الاستوما ولا في الأنس في هنا تجمد تلصقيها هادي تلصقيها هنا كي تقلع هادي. و pour le tiers supérieur tu rézèles كاع la convergence هادي متقسم لها في ليكوسيام كي نكونوا في tiers supérieur تقلع convergence plus l'hépatectomie parce que رانا قريب الفوا تقلع شويه من الفوا ou rétablissement de continuité biliaire sur 11Y. 11Y, on est belé chez 11Y.